Hey groupe, bon matin, j'espère que vous allez super bien en ce beau petit matin ensoleillé. Alors, d'ici le cours de ce soir, vous aurez la chance de regarder cette petite capsule qui vise à parler du soutien dans la relation d'aide. À quoi ça fait penser le soutien? On pourrait faire des jeux de mots, on pourrait dire support, cintre, soutien-gorge, lien douteux, on oublie ça, on efface, on recommence. Est-ce qu'il y a assez d'éclairage ici? Oui, ça va. Donc, le soutien. Je vais commencer par un exemple et après ça, vous expliquer. Vous avez devant vous une maman qui vient d'apprendre un diagnostic pour son enfant, un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, exemple, quelque chose qui pourrait arriver. Elle est inquiète, elle est découragée, elle voit un avenir difficile, sombre pour son enfant. Elle anticipe beaucoup. Évidemment, on va être à l'étape dans la relation d'aide où elle aura besoin de ventiler, donc beaucoup de compréhension empathique et tout ça. Et ça va interpeller votre cœur d'éducateur, d'éducatrice, d'entendre cette personne-là, cette maman-là qui est désemparée, qui est découragée, qui est désespérée et qui entrevoit peu d'espoir d'un avenir positif pour son enfant. Et c'est là qu'arrive le soutien. Parfois, dans les pratiques d'aide, peut-être que vous avez eu envie à un moment donné de dire à votre aidé, ça va aller, décourage-toi pas. Vous avez envie d'offrir une forme de soutien à ce moment-là. Et le soutien, ce que ça fait, c'est que ça ravive l'espoir. Donc, si notre aidé est dans une situation difficile où on sent qu'il y a un désespoir ou un découragement, mais effectivement, on peut venir faire du renforcement ou du soutien en apportant des mots ou des fois un simple geste, un regard attentif, une main posée sur le bras, sur l'épaule, si on le ressent bien sûr, peut être une forme de soutien à un moment précis pour apporter notre appui à la personne, lui faire sentir premièrement qu'elle n'est pas seule. Deuxièmement, lui faire sentir que cette situation-là peut changer et peut s'améliorer. C'est pas toujours évident parce que dans votre tête d'aidant et dans votre cœur, quand vous entrez en connexion avec cette résonance-là d'impuissance et vous dites, mais mon Dieu, je peux rien faire, son enfant a ce diagnostic-là, je ne peux rien faire, elle est désemparée, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je peux faire. Mais sachez que la première chose à faire sera d'assurer à la personne que vous êtes là en soutien, de lui assurer votre support. Donc, de rappeler à la personne qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut compter sur vous ou sur des ressources et que avec de l'aide et avec des ressources, les choses graduellement vont probablement aller mieux que ce qu'elle envisage au moment où elle vous l'exprime. OK? Oui, mais Caro, tu nous dis qu'il faut rester dans le moment présent, qu'il faut accueillir l'émotion et tout ça. Quand l'émotion est très intense, et à la limite peut-être parfois trop intense pour l'importance de la situation, mais ça va être important de venir en soutien pour apaiser un petit peu. C'est pas de nier l'émotion ou de banaliser l'émotion, mais juste de la ramener dans une intensité qui va être plus vivable pour notre aidé. Vivable, c'est pas exactement le bon mot, qui va être plus tolérable pour notre aidé afin que il puisse tranquillement voir la lumière là, au bout du tunnel puis se sentir apaisé. Évidemment, on peut faire du soutien à l'écrit. On peut faire du soutien avec des mots. On peut faire du soutien grâce à notre attitude empathique. Déjà ça, c'est du soutien. De rappeler à la personne, exemple, que dans le passé, elle a peut-être déjà vécu une situation semblable. Si je parle à la maman, vous avez peut-être déjà eu des mauvaises nouvelles dans le passé. Présentement, c'est difficile, oui. Mais rappelez-vous dans le passé comment vous avez réagi à des mauvaises nouvelles ou à des situations difficiles. C'était quoi vos forces à ce moment-là? Dans quoi vous avez puisé votre énergie pour passer au travers? Vous êtes déjà passé au travers des choses difficiles. Je pense que vous êtes capable de le faire encore.
Donc, souligner les forces de la personne, souligner qu'à partir de ses expériences passées, elle va trouver. Pour avoir fait toutes sortes d'accompagnements auprès de différentes personnes qui pouvaient vivre des situations de découragement, des situations où elles vivaient beaucoup d'anxiété. Exemple, une personne qui est beaucoup dans l'anxiété, bien évidemment, on n'est plus dans une émotion rationalisée, dans une émotion qui est rationnelle. Au contraire, ça peut perdre un peu de son rationnel. Donc, d'être capable d'apporter du soutien pour apaiser, rassurer, sécuriser. Donc, d'être capable de bien cerner c'est quoi le besoin de la personne. Si je suis capable de cerner l'émotion qui est la plus importante, exemple l'anxiété, bien de savoir que tranquillement, mon intervention en relation d'aide sera d'amener la personne à se rassurer, s'apaiser par mon non-verbal, par mes propos ou même à l'écrit comme on l'a vu au cours la semaine dernière. Donc, c'est un peu ça pour le soutien. Ça va vous permettre de réfléchir un petit peu à ce que c'est si vous avez l'occasion de voir la vidéo avant ce soir. Et puis, on se pratique à ce sujet-là plus tard. Alors, passez une belle journée. À bientôt. Bye.